à tous. Allez, on va regarder ce nouveau White Dwarf, donc celui de janvier, avec pas mal de petites choses à l'intérieur. On va regarder tout de suite, donc le numéro 450. Alors, ça commence par les bonnes résolutions de nouvelle année, bien sûr. Voilà le sommaire. Donc on voit qu'il y a pas mal de petites choses. Voilà, il y a du 40K, il y a de la Javoxima, il y a du Kill Team. Et d'autres choses. Allez, pour rentrer un peu plus dans le détail, donc on commence par de la peinture, de belles figurines. On continue, les petites questions du mois. Les mondes de Warhammer. Donc vous commencez à avoir l'habitude, je pense, si vous êtes un habitué, du White Dwarf. Voilà, je vais un peu vite. Ensuite, on passe à du 40 000, avec manifestement des Dark Angels qui affrontent des Tyrannides. Alors, ensuite, on passe à une partie qui me tient à cœur, puisque comme vous le savez, je suis un fanat de Kill Team. Alors, les dispositions Kill Team. Alors, c'est une nouvelle, c'est un nouveau, des nouvelles règles, alors qui ne s'appliquent qu'au narratif, uniquement au narratif. Mais les dispositions vous permettent quoi? En début de partie, en début de partie, vous pouvez donner à votre kill team une disposition parmi les 5 qu'il donne là dans ce White Dwarf. Et ces dispositions vous donnent accès à chacune à 3 tactiques différentes, avec bien sûr une optique différente à chaque fois. Donc je vais vous les citer: féroce, guérilla, chasseur de tête, effroi et clandestin. Donc là je ne vais pas rentrer dans le détail des tactiques, on les verra plus en détail lors du KT Express. Voilà, guérilla, chasseur de tête, effroi et clandestin. Donc vous le verrez quand vous rentrerez dans le détail, mais c'est vraiment quand on connaît un petit peu, on voit à quel kill team ça s'applique plus précisément. Ensuite, ça rajoute des missions narratives, donc qui n'existaient pas encore. Donc voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Vous voyez, il y a pas mal de choses, pas avec des tactiques en plus pour certaines. Voilà, donc ça c'était pour la partie Kill Team. Ensuite, on passe à du 40K avec un peu de fluff, pour les Nécrons en l'occurrence. Donc je passe assez vite. Voilà, comme je fais à chaque fois. Champ de bataille urbain. Voilà, toujours pour 40K. Des belles figurines. Voilà, comment convertir vos figurines. Voilà, il y a un petit article sympathique en tout cas à regarder. Parce que les conversions, comment expliquer comment faire des conversions, ça peut toujours être utile et ça peut s'appliquer à d'autres jeux, donc bien sûr à Kill Team, à Warcry, à Age of Sigmar. Voilà, comment transformer vos figurines, c'est toujours pratique et utile de pouvoir le faire. Voilà. Ensuite, on passe à Age of Sigmar. Donc là, les ogres contre les Ossiarches. Voilà, un peu de fluff pour les Caradrons. Ensuite, ils continuent leurs règles sur les batailles aériennes. Donc pour les amateurs, voilà, bien entendu, avec des batailles, des nouvelles règles. Voilà, plein de petites choses, des campagnes. Alors là, il y a plein de datasheets, de feuilles de combat d'unités aériennes pour différentes factions. Donc là, je vous laisserai regarder. Donc pour ceux qui aiment, jetez-vous dessus. C'est très complet. Enfin, c'est très complet. Il y a pas mal de choses, dis donc. Pour ça, voilà, je passe vite. Voilà, le méga boss. Ensuite, les règles d'engagement, toujours pour Age of Sigmar. Donc c'est toujours pratique, c'est toujours sympathique à lire. Il y a des petites astuces, des petites règles. Voilà, des petites règles, enfin des petits points, des petits focus, on va dire, dessus. Les seigneurs de l'orage, choix des armes. Donc là, c'est pour les figurines. Voilà, pour vous montrer un peu les peintures et comment ils ont fait. Voilà. Créatures du ciel et de la mer, on continue. Voilà, nos chers amis Squig. Les crevards. Ensuite, toujours Age of Sigmar. Voilà, rapport de bataille. Ogre contre les Ossiarches.
Donc très intéressant. Si vous connaissez pas trop un peu comment fonctionnent les armées, je vous conseille. J'ai commencé à le lire, effectivement, on apprend pas mal de petites choses. Voilà, alors certainement un décor, je vous montre un peu plus, voilà. Certainement un décor qui sortira bientôt, a priori. La forteresse. On continue. On continue. Voilà, donc voilà, donc ça, je vous laisserai lire la bataille. Très intéressante en tout cas. L'heure du casse-croûte. Voilà, ils font une petite impression, un petit débriefing sur la bataille. Je vous laisserai lire. Ensuite, point de gloire. Donc, on passe à Beastgrave. Voilà, donc c'est des conseils utiles pour les amateurs d'Underworld. Voilà, Mologue. Destin mêlé, un petit peu de fluff pour Beastgrave. C'est toujours sympathique. Voilà, je vous laisserai lire. Ensuite, on passe à Blackstone Fortress. Avec des quêtes. Voilà, je vous laisserai lire. C'est pratique, c'est sympa pour ceux qui jouent à ce jeu, je vous le conseille. Ensuite, des petits conseils pour les socles. Donc là encore, c'est pareil, c'est toujours sympathique. Ensuite, bah voilà, vous voyez encore sur les socles avec de belles figurines. Voilà. Donc si vous avez le temps, la patience et que vous êtes un fanatique, voilà, il y a toujours des bons petits trucs. Et même si vous connaissez, des fois il y a des petits détails, des petites choses que vous ne faites pas et qui peut vous aider peut-être à faire de bonnes figurines. Voilà, ensuite des belles figurines bien orgueil, hein, on va dire ça comme ça. Ensuite les idonettes. Alors les Red Scorpions, donc ça c'est du 40K. Nos amis Leto. Voilà, que comme vous savez, alors comme je disais, j'adore le fluff tome, mais les taux en jeu, non, je ne les supporte pas. Voilà, ça c'était un petit aparté. On continue. Là, on passe au Royaume du Milieu, le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc avec les maisons, je passe vite, pour ceux qui aiment. Voilà. Un peu de Blood Bowl, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Blood Bowl dans le White Dwarf, donc c'est toujours sympathique. Avec des règles spéciales, vous allez voir ça, hein. Donc ça, c'est plutôt sympathique aussi. Et voilà, petit corps du studio sur Aeronautica Imperialis. A priori, c'est ce qu'il y aura dans le prochain numéro. Et voilà, et les petites résolutions si vous voulez de nouvelle année. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce White Dwarf. Je vous donne rendez-vous pour les White Dwarf, pour le prochain, donc mois de février. Et puis pour les autres, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!